Bonjour à tous, ici Sylvania Sanchez. Je vous propose de plonger vers une détente qui vous conduira vers le sommeil. L'idée, c'est de ne plus rien faire, car plus on essaie de se détendre, et moins on rentre dans cet état de transe. Avec l'hypnose, tout est plus facile. On glisse, sans s'en rendre compte, vers un autre espace. D'ailleurs, l'espace-temps change. On perd la notion du temps et c'est très bien comme cela. On apprend au corps à se détendre, à se relaxer pour mieux lâcher prise. C'est une invitation à se préparer au sommeil. C'est pour cela que l'on peut déjà avoir les paupières légèrement abaissées, comme lorsqu'on fixe une forme. On peut regarder cette forme d'un regard doux. Alors, je vous propose de fixer votre attention sur quelque chose qui attire votre regard, même dans le noir. Car les yeux ont cette capacité de s'adapter, même à l'obscurité. Moins on fait d'efforts, et plus la transe s'installe rapidement. Je vous invite à vous laisser porter par ma voix, par la couleur des mots, par cette présence qui va faire naître à l'intérieur de vous ce phénomène tout à fait hypnotique où les choses se mettent à vivre comme si elles étaient là, bien réelles. Au fur et à mesure, le calme s'installe et à chaque pas, vous rentrerez plus profondément dans le sommeil. Promenade d'automne. Installez-vous confortablement, de préférence avec des écouteurs. Comme tout a un début, vous pouvez vous imaginer et vous visualiser sur un très beau chemin, flamboyant, des couleurs de l'automne. Vous visualisez chacun de vos pas qui mène à un bois où vous aimez vous promener après la fin de l'été. Des tourbillons de feuilles virevoltent doucement dans la brise tiède de ce doux mois d'octobre. Accompagne ces pas légers comme une danse et vos pensées éparpillées. Vous respirez tranquillement cet air apaisant. Les odeurs ont changé la plupart du temps. Vous inspirez et vous vous laissez porter par des odeurs de pluie passée, de champignons tout juste poussés. Alors, prenez ce temps pour respirer et inspirer profondément et laissez-vous transporter, vous évader par ces odeurs automnales si particulières. Tout en marchant, vous levez les yeux
vers le ciel qui a revêtu ses couleurs de fin d'après-midi, comme un dégradé de rose et violet. Peut-être percevez-vous aussi les oiseaux migrateurs qui font cap au sud, ces vols en V, immuables rituels des fins d'été. Des nuages vaporeux et cotonneux se pressent sans inverse, filent, portés par des vents d'altitude. Dans le ciel se forme ce ballet majestueux, sur plusieurs niveaux, mêlant feuilles, nuages et oiseaux. Ressentez l'ambiance de ce lieu particulier où vous vous sentez détendu, libre. Vous découvrez à l'orée de la forêt un passage qui s'ouvre et plonge vers le sous-bois, comme si un rideau immense et coloré, épais, se déployait vers une pièce accueillante, chaleureuse et douillette. Déjà, les arbres vous entourent, étouffant les bruits alentours. Oui, c'est comme si, à l'extérieur, le rythme continue et qu'à l'intérieur déjà, il y a comme un ralentissement. Le chemin est bordé de pierres dressées, sur lesquelles la mousse verte s'est installée au fil des années. Vous savez, cette mousse verte, duveteuse et ressemblant à un coussin moelleux. Il y a aussi des dizaines de ces petits menhirs qui forment une bordure rassurante, inégale, mais presque continue. À chaque pierre passée, vous sentez votre pas s'alléger, votre respiration se ralentir, votre visage se relâcher, votre mâchoire se décrisper, comme si chaque muscle de votre corps avait très bien ressenti que l'on pouvait lâcher prise. De temps à autre, une pierre plus haute sur le chemin semble s'être étirée pour vous voir arriver. Depuis des centaines d'années, les hommes et les femmes qui vous ont précédés ont creusé ce chemin et sont passés entre ces anciennes pierres. Vous pouvez vous amuser à deviner les formes que prennent ces pierres. Tantôt, on dirait un oiseau, la silhouette de quelqu'un, n'est-ce pas? De chaque côté, là où personne n'a piétiné, un épais tapis d'herbe, de feuilles et de mousse s'est formé, laissant s'échapper ici et là des fougères géantes et les troncs des arbres dont les branches encore garnies de feuilles jaunies créent un toit végétal au-dessus de vous.
Votre cœur est calme et à chacune des respirations, vous pouvez observer les branches qui oscillent doucement dans le vent et vous invitent à poursuivre plus loin sur le chemin. Alors vous plongez, vous continuez, vous perdez toute notion du temps et vous avancez encore et encore dans le sous-bois qui s'étend loin devant. Hop, un papillon jaune. Hop, un autre papillon cuivré viennent à vos côtés en voletant gaiement, insouciant du temps qui passe et ignorant toutes les saisons qui se succèdent. Ils jouent avec la lumière qui filtre à travers les feuilles, encore accrochées à leurs branches. La forêt est calme. Vous pouvez écouter le bruit de vos pas réguliers qui s'enfoncent légèrement dans la terre du sentier. Cette terre noire comme la nuit, mais parsemée parfois de petits grains de sable comme le cosmos. Puis le chant d'un oiseau vient vous rappeler que la forêt est aussi le refuge de nombreuses petites créatures, insectes et oiseaux, rongeurs et escargots, papillons et mulots. Vous ne pouvez que les deviner, car ils sont bien cachés dans leurs trous ou leurs terriers. Vous percevez juste quelques piaillements, une trace ici et là dans les feuilles, une branche grignotée ou quelques glands entassés. Un petit ruisseau vous accompagne dans ce voyage qui fait une musique charmante. Un murmure continu au fil de l'eau qui serpente, claire et transparente. Vous avez juste à vous baisser et laisser votre main effleurer l'eau pour sentir sa caresse fraîche et agréable. Vous prenez quelques instants pour écouter le glou-glou de l'eau. Enjambant le ruisseau, vous empruntez une petite piste tracée par les animaux. Les fougères vous frôlent, les arbres se rapprochent comme pour vous protéger, en toute sécurité, alors que vous vous enfoncez plus loin dans la forêt. Châtaigniers, chênes et bouleaux se côtoient et mêlent leurs rameaux. Leurs troncs sont parfois sur un côté couverts de lichen que vous effleurez du bout des doigts. Ce contact vous apporte un bien-être. L'air est tiède et empli des odeurs du sous-bois. Humus, feuilles, cèpes.
Vos pieds foulent avec joie un épais tapis de feuilles vertes, rouges, jaunes, parsemées de châtaignes tombées là dans leur bogue vert pâle, et de champignons blancs et beiges qui ont poussé depuis la dernière pluie. Tous les sons, toutes les sensations vous invitent à la contemplation. Toutes les couleurs, les odeurs vous invitent à la rêverie. Vous savez, tout le monde sait qu'on rêve en dormant et que l'on peut rêver de faire toutes sortes de rêves. Dans cette agréable rêverie, en se laissant gagner de plus en plus par des sensations de confort et de bien-être. Calme. Un arbre plus grand et plus vieux que les autres semble veiller sur ces lieux. C'est un chêne au tronc généreux, à l'écorce épaisse, aux branches hautes et nombreuses. Vous vous arrêtez près de lui pour mieux le contempler et vous venez placer vos bras contre son tronc, tout contre cette écorce tiède et légèrement rugueuse. Vous fermez les yeux pour ressentir sa puissance tranquille. Imaginez ces racines bien ancrées et plongeant loin dans le sol. La sève qui circule doucement remontant vers le tronc. Les branches principales qui se divisent en d'autres branches plus petites. Puis d'autres encore jusqu'en haut de cette ramure majestueuse qui s'élève au-dessus de cette partie de la forêt, jusqu'aux feuilles les plus hautes baignées par le doux soleil de cette fin de journée d'automne. Vous laissez durer ce moment privilégié, les yeux fermés, les mains posées sur le tronc, respirant doucement, bercé par le bruit du vent qui joue dans les feuilles des arbres. Un frottement dans les feuilles attire votre attention. Mulot ou écureuil, un petit animal s'est faufilé avec discrétion. Vous poursuivez la promenade au gré des passages laissés entre les buissons, caressant au passage les troncs lisses des bouleaux, les troncs moins lisses des chênes, les feuillages fins des fougères. Alors, vos pas mènent jusqu'à une petite clairière. Ici, les arbres se sont écartés pour laisser passer, comme des pinceaux de lumière, les rayons du soleil qui vont peindre le sol de quelques taches colorées. Peut-être ressentirez-vous cette chaleur comme de la soie qui apaise votre visage. Vous prenez le temps de vous allonger
sur le tapis de feuilles moelleux et tiède qui s'étend à vos pieds. Vous êtes comme dans un lit végétal et accueillant, à la fois souple et ferme, qui vous porte gentiment. Vos paupières s'alourdissent et à chaque minuscule muscle se relâche au niveau de votre visage. Vos bras s'alourdissent aussi et s'enfoncent légèrement. Votre bassin s'assouplit et chacune de vos jambes, l'une après l'autre, se détendent. À la fois, la souplesse et la lourdeur de la couche sont contagieuses. On peut cesser d'oublier de penser la pensée des oubliés en oubliant certaines phrases et certains mots. Alors c'est un jeu permanent entre les pensées conscientes et les pensées inconscientes qui vous conduisent vers un autre état. Vous regardez le ciel et vous voyez à nouveau les nuages filant dans le vent, dans cette petite fenêtre de ciel encore éclairée, bordée par la dentelle des branches et des feuilles qui laissent passer par endroits cette douce lumière qui tombe jusqu'à vous. Vous fermez les yeux pour vous retirer du monde extérieur. Votre respiration est plus calme, profonde et sereine. On imagine alors que le temps se détend, s'étire. Et que vous pouvez sentir les arbres frémir autour de vous. Vous sentez leurs racines qui plongent en dessous de vous, très loin dans cette terre riche et fertile, dont elles tirent l'énergie des arbres. Peut-être sentirez-vous aussi la circulation de la sève depuis ses racines vers les troncs, les branches et les feuilles. Pouvez-vous également ressentir le soupir d'une feuille qui a vu passer l'été et maintenant se détache d'une branche pour tourner doucement dans l'air tiède, tourner sur elle-même en descendant lentement vers le sol. Elle semble parfois planer, remonter légèrement, puis descendre de nouveau, se rapprocher de son arbre, virevolter, puis venir se poser à ses pieds, tout près de vous, tout près des milliers de feuilles qui se sont posées là avant elle et qui forment cette couche douillette et protectrice dans laquelle vous êtes allongé. Une couche de feuilles de l'année qui recouvre celle de l'an passé, qui recouvre celle mêlée
à l'humus des précédentes années, nourrissant les arbres et tout ce qui croît et vit ici. Vous ressentez le frémissement d'un champignon qui a grandi dans ce tapis de feuilles et qui va bientôt en émerger, se construisant filament après filament, gorgé de l'humidité et des nutriments de ce sol nourricier. Son chapeau blanc est prêt à apparaître, lisse, harmonieux. Sous son chapeau, ses lamelles se déploient, comme elles sont fines et douces, comme les feuilles d'un cahier qu'on aurait légèrement espacées les unes des autres. On a envie de les caresser, de les feuilleter. Vous ressentez les battements d'ailes d'un petit papillon qui profite de cette douceur tardive pour voleter dans le sous-bois. Imaginez, il tourne au-dessus de vous. Vous le voyez à travers vos paupières closes qui filtrent les rayons obliques du soleil, qui s'inclinent de plus en plus à travers les arbres. Les feuilles rousses en mouvement au-dessus de vous, ces taches de lumière et le papillon virevoltant sont comme un kaléidoscope naturel qui vous hypnotise. Vous êtes calme, comme si les racines de ce calme s'étaient mêlées à vos muscles, vos tendons, vos nerfs. Vous pourriez vous endormir et rêver que des lutins des bois passent près de vous, furtifs et respectueux de votre sommeil. Les yeux fermés, vous dérivez et dérivez calmement vers un sommeil tranquille, juste et régénérant. Les lutins sont les gardiens de ces arbres et de ces pierres, de ces animaux, des champignons et des buissons, de la mousse et du ruisseau. Leurs pas ne laissent pas d'empreinte, leurs chuchotements se fondent dans les bruissements naturels de la forêt. Leurs maisons sont comme celles des petits animaux invisibles, cachés. Seraient-ce eux qui vous ont guidé jusque-là? Leurs silhouettes se confondent avec les ondulations des herbes pour se faufiler derrière de jeunes pousses d'arbres. C'est à peine si on devine leur présence. Ils sont là, mais il n'y a que dans les rêves qu'on les aperçoit. Les rêves que l'on fait dans le crépuscule orangé d'une clairière éloignée, par une douce fin d'après-midi d'automne. Quand la forêt vous a laissé emprunter ce petit chemin caché jusqu'à cet endroit secret où tous les rêves sont permis et où le sommeil vient à coup sûr.
Je vous souhaite une très belle nuit à tous. C'était Sylvania Sanchez.